Dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur le calcul littéral. Commençons d'abord par rappeler l'identité suivante qui va nous permettre, dans certains cas, de développer et factoriser. K facteur de A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. On dit qu'on distribue le nombre K sur chacun des termes de la somme. Alors, voyons quelques exemples maintenant de réduction. Pour réduire un produit, on va utiliser la propriété sur les multiplications qui permet de dire que l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. 2x fois 3, c'est la même chose que 2 fois x fois 3. Si je peux changer l'ordre des facteurs comme je veux, eh bien je vais regrouper 2 fois 3, ce qui va me donner 6 fois x, autrement dit 6x. Pour rappel, dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole multiplié quand il n'y a pas de confusion possible. Alors pour le b, on a moins 4 fois x fois 5 fois x. On va donc modifier la place de chaque facteur de manière à regrouper les constantes, moins 4 et 5, et les lettres x et x. Ce qui va donc nous donner moins 4 fois 5 fois x fois x. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20. X fois x, ça fait x au carré. Ce qui va nous donner moins 20 x au carré. Moins 20 fois x au carré. Dans l'exemple C, on a moins 2x fois moins 6y. Donc, c'est la même chose que moins 2 fois x fois moins 6 fois y. Je regroupe moins 2 fois moins 6, ça va me donner plus 12. X fois y, xy, donc je vais pouvoir écrire 12xy. Alors, pour réduire une somme, on va utiliser une autre propriété. On va utiliser justement la distributivité qui nous a permis de dire que k fois entre parenthèses a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Ici, donc, quand on a 2x plus 3x, x est le facteur commun et c'est ce qui nous permet de pouvoir réduire avec 2 plus 3x, autrement dit 5x. Dans l'exemple B, on voit qu'on a 2x plus 3 moins 7, donc un seul terme en x, le 2x. On ne va rien pouvoir réduire avec lui, on va juste pouvoir réduire le plus 3 moins 7 qui sont des constantes. On va donc pouvoir écrire que c'est 2x moins 4. 3 moins 7, ça fait moins 4. Alors, pour celui-là, on voit qu'on a des termes en x au carré, on a des termes en x et on a des constantes. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ai entouré les termes, j'ai entouré aussi le signe qui précédait le terme, puisqu'il faut vraiment voir moins 4x au carré de manière à pouvoir bien additionner avec le bon signe. Alors, les termes en x au carré, on a 3x au carré moins 4x au carré. Par la distributivité, on va pouvoir faire 3 moins 4, ce qui va nous donner moins 1x au carré. Pour les termes en x, on a plus 5x plus 2x, donc on va pouvoir factoriser par x et donc ajouter 5 plus 2, ce qui va nous donner 7x. Et enfin, pour les constantes, on a plus 8 moins 5, ce qui va nous donner plus 3. Donc, ce calcul, quand on veut réduire à une somme où il va y avoir différents types de termes, des termes en x au carré, des termes en x et des constantes, on va aller regrouper les termes en fonction de leur type. Donc, les termes en x au carré se réduisent ensemble, les termes en x se réduisent ensemble et les termes en constante se réduisent ensemble. Et on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc on va voir maintenant une action que l'on peut faire à partir de la formule de distributivité. Donc je la rappelle, c'est k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b. Eh bien quand on va écrire une expression qui est donnée sous la forme d'un produit et grâce à la formule de distributivité, on va écrire une expression égale, mais ce coup-là sous la forme d'une somme, on va dire qu'on développe. Donc développer un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme ou d'une différence. Et on le fera en utilisant la formule de distributivité k fois entre parenthèses a plus b égale k fois a plus k fois b. Alors voyons des exemples. Si j'ai 2 facteurs de x plus 3,
je vois que le K de la formule de distributivité, c'est 2, que A, c'est X, et que B, c'est 3. Et je vais donc appliquer ma formule. Je vais écrire que c'est égal à 2 fois X plus 2 fois 3. Puis, je vais réduire 2 fois X, je peux l'écrire 2X. 2 fois 3, 6, c'est égal à 2X plus 6. Je m'arrête ici. Je ne peux pas réduire plus puisque j'ai des termes qui sont de deux types différents, un terme en X et une constante. Et je ne peux pas le réduire quand c'est une somme. Voyons le deuxième exemple maintenant. B égale moins 3x facteur de 2x plus 5. Donc le facteur commun, c'est moins 3x. C'est donc lui que je vais aller distribuer sur 2x et sur 5. Donc ça va me faire moins 3x fois 2x plus moins 3x fois 5. Ce que je pourrais aussi écrire directement, moins 3x fois 2x moins 3x fois 5. Alors, moins 3x fois 2x, je réduis le produit. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. X fois x, x au carré. Je vais pouvoir écrire que c'est moins 6x au carré. Et puis, moins 3x fois 5, c'est moins 3 fois 5, moins 15x. Donc, le résultat développé, l'expression développée de moins 3x facteur de 2x plus 5, c'est moins 6x au carré, moins 15x. Alors, voyons maintenant une autre application de la formule de distributivité, c'est quand il y a un plus ou un moins devant une parenthèse, eh bien c'est comme si on avait moins 1 ou plus 1 devant la parenthèse. Donc si on veut supprimer des parenthèses qui sont précédées du signe plus ou d'aucun signe, eh bien il va falloir supprimer les parenthèses qui entourent l'expression et le signe plus et réécrire l'expression entre parenthèses sans changer de signe. On va voir un exemple tout de suite. Si on veut réduire l'expression A égale 2x plus 4 plus 3x moins 5, en fait ici c'est comme si on avait plus une fois 3x moins 5. Donc si je distribue, je vois que je vais conserver plus une fois 3x, donc plus 3x, plus une fois moins 5, ça fait moins 5. Donc je vais pouvoir supprimer les parenthèses et sans changer les signes des termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Il me suffit maintenant de réduire. Je regarde les termes qui sont de même type. 2x plus 3x, ça fait 5x. 4 moins 5, ça fait moins 1, ce qui va me donner 5x moins 1. Voyons ce qui se passe maintenant quand on a des parenthèses précédées du signe moins. Eh bien, quand on a un signe moins devant la parenthèse, c'est comme si on avait moins une fois ce qu'il y a dans la parenthèse. Autrement dit, on va multiplier chaque terme dans la parenthèse par moins 1 et on sait que quand on multiplie un nombre par moins 1, on obtient son opposé. Autrement dit, on va changer les signes de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc pour supprimer les parenthèses précédées du signe moins, on supprime les parenthèses qui entourent l'expression et le signe moins. Et surtout, on n'oublie pas d'écrire l'opposé de chaque terme de l'expression qui est entre parenthèses. Donc voyons l'exemple maintenant. B égale 6x moins, entre parenthèses, 5x moins 8. Donc on supprime le moins qui est devant et les parenthèses, ce qui va nous donner 6x. Puis ensuite, on va aller prendre l'opposé de chaque terme. L'opposé de 5x, c'est moins 5x. L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Donc on va écrire 6x moins 5x plus 8. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ce moins disparaît à la faveur de l'opposé de chaque terme qui est dans la parenthèse. Donc ensuite, on réduit. 6x moins 5x, ça fait 1x, autrement dit c'est x, et 8 est tout seul, donc ça fait x plus 8.